tu es en Christ, de le faire, ok? Il y a les audios qui sont partagés, que ce soit sur toutes les plateformes. C'est pour cette raison que la plupart du temps, je me rassure que j'enregistre les enseignements que je partage avec vous, pour que vous puissiez les écouter et vous puissiez mieux les comprendre. Ok? Il y a certains enseignements que vous devez les écouter. Vous devez avoir un bic, un cahier et noter tout ce que j'ai dit à l'intérieur. C'est très important. Et je le dis toujours, bien-aimé dans le Seigneur, la responsabilité de Dieu, c'est d'ouvrir les écluses des cieux. Et notre responsabilité, c'est d'accéder aux écluses des cieux. Écoutez-moi très bien. Je dis toujours ça aux enfants de Dieu. La responsabilité de Dieu, c'est d'ouvrir les écluses des cieux. Et la responsabilité des enfants de Dieu, c'est d'accéder à ces écluses des cieux. Dieu n'est pas un Dieu paresseux. Dieu lui-même n'est pas paresseux. Écoutez-moi très bien. Si nous disons que nous sommes les enfants de Dieu, alors nous ne devons pas être spirituellement paresseux. Nous avons notre propre part à jouer dans cette alliance-là. Lorsque le Saint-Esprit nous apporte des enseignements pour nous édifier, pour nous faire grandir spirituellement, afin de mieux connaître le Dieu que nous servons, si de notre côté, nous ne voulons faire aucun effort, en espérant que les choses vont tout simplement s'aligner par magie dans nos vies, alors nous allons aller dans le cimetière, dans le tombeau, sans que ce que Dieu a déclaré pour nos destinées se réalise. L'endroit où il y a le plus grand nombre de destinées non réalisées, c'est dans le cimetière. Écoutez-moi très bien. Ne pensez pas que c'est parce que vous êtes des enfants de Dieu que vous êtes exempts de ce qu'on appelle l'effort spirituel. Même Jésus-Christ, lorsqu'il a marché sur la terre des hommes, Dieu parmi les hommes, Emmanuel, il n'a pas été exempt de ce qu'on appelle les exercices spirituels. Écoutez-moi très bien. Le problème que nous avons aujourd'hui avec l'Église, en quelque sorte, ou le corps de Christ, c'est ce qu'on appelle cette paresse spirituelle. Les enfants de Dieu pensent que, parce que Jésus-Christ a tout accompli, ils vont tout avoir sans fournir ce qu'on appelle un effort spirituel. Les enseignements que je vous apporte, les révélations que je vous apporte, les prédications que je vous apporte, ne pensez pas que ces prédications, ces enseignements-là, ça ancre dans mon esprit lorsque je dors. Ce sont des heures d'étude, ce sont des heures de méditation, ce sont des heures à passer dans la parole de Dieu, ce sont des heures de recherche, ce sont des heures passées à faire quoi? À pouvoir mettre ensemble ces informations-là. Fouiller la Bible, fouiller les manuscrits bibliques, afin de pouvoir ressortir ces informations-là, afin de pouvoir venir vous partager. Rien n'est donné pour rien n'est donné gratuitement. Et je le dis pourquoi? Parce que les enfants de Dieu aujourd'hui pensent que ils ne vont fournir aucun effort spirituel et accéder à ce qu'on appelle la dimension de la gloire. Même Jésus-Christ, pour accéder à la dimension de la gloire, il a fallu qu'il fournisse ce qu'on appelle l'effort spirituel. Et même lorsque Jésus-Christ a voulu prendre le court chemin, Dieu a dit que non, tu ne vas pas prendre le court chemin, tu vas passer par là où tout le monde est passé. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Je dis pourquoi cela, parce que lorsqu'on regarde le corps de Christ aujourd'hui, on regarde les enfants de Dieu, on regarde les problèmes qu'il y a dans la vie des enfants de Dieu. À un certain moment, on va dire que c'est déplorable. Déplorable pourquoi? Parce que nous qui sommes censés être ceux-là qui règnent, nous à qui l'autorité a été donnée de marcher sur les serpents et les scorpions, on se rend compte que ce sont les serpents et les scorpions qui règnent sur nous. On se rend compte que ce sont les puissances des ténèbres qui règnent sur nous, qui nous dominent, qui nous contrôlent. Comment se fait-il que toi, un enfant de Dieu, qui porte l'esprit supérieur, tu es soumis à ceux-là qui portent l'esprit inférieur? Lorsque je parle de l'esprit supérieur, je parle du Saint-Esprit.
tu es soumis à un sorcier, à une sorcière, à un individu qui opère avec les esprits humains, qui opère avec les esprits familiers, qui opère avec d'autres esprits. Mais cette personne-là réussit à te mettre en captivité. Cette personne-là réussit à bloquer ta vie, contrôler ta destinée. Alors que toi, tu as accès à l'esprit supérieur. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous devons comprendre cela, bien-aimés dans le Seigneur. La vie, c'est un sacrifice. Même pour accéder aux bénédictions de Dieu, vous devez faire le sacrifice. Ne pensez pas que vous allez uniquement venir voir les hommes de Dieu. Ils vont prier pour vous. Vous n'allez fournir aucun sacrifice et votre vie va changer. Non. Je suis là pour vous prêcher la vérité, car tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Même Jésus-Christ n'a pas pris le court chemin. Et qui nous sommes pour vouloir prendre le court chemin? Lorsqu'on parle de prière, on parle de nuit de prière, de soirée de prière ou d'études bibliques. Les enfants de Dieu, on ne les voit pas. On ne voit pas les enfants de Dieu. Et lorsque je m'en vais dans ma boîte est remplie de sujets de prière, remplie de sujets de prière. Qu'est-ce que les enfants de Dieu font? Ils passent leur temps à venir mettre leur sujet de prière et partent dormir. Ils envoient leur sujet de prière et partent dormir. Ils envoient leur sujet de prière et partent vaguer à leurs occupations. Ils partent faire leurs activités dans le monde. Ils envoient leur sujet de prière. Vous pensez que Dieu est fou? Vous pensez que Dieu est bête? Vous pensez que Dieu, là, il est né aujourd'hui? Vous pensez que Dieu, là, c'est aujourd'hui qu'il existe? La parole de Dieu déclare ceci: il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, là, ce n'est pas nouveau à Dieu. Avant vous, il y a eu les gens qui ont fait ça. Ce que nous sommes en train de faire là aujourd'hui avec Dieu, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pour cette raison que si vous lisez la Bible, vous commencez à lire l'histoire du peuple d'Israël, ok, du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre que ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas différent de ce qu'ils ont fait avec Dieu. Bien qu'ils ont vécu sur des airs différents. À un certain moment, chaque enfant de Dieu doit arriver à ce niveau où il dit que assez, c'est assez. Parce que si tu es en tant qu'enfant de Dieu, tu n'arrives pas au niveau où tu commences à dire assez, c'est assez. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'arrives pas à dire assez, c'est assez dans ta propre vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire quelque chose. Personne d'autre ne pourra changer ta vie. Personne d'autre ne pourra changer ta vie. Parce qu'à la fin de la journée, Dieu dit ceci dans le livre de Deutéronome: je vous ai donné le pouvoir de la vie et de la mort. Ok? Je vous ai donné le pouvoir de la vie et de la mort. La bénédiction et la malédiction. Il a dit: j'ai placé ça devant vous. C'est ce que Dieu dit. Mais je vous exhorte à choisir la vie. Je vous exhorte à choisir la vie, afin que vous et votre progéniture, vous puissiez vivre. La vie, c'est un choix. Écoutez-moi très bien. La vie, c'est un choix. Et Dieu nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est pour ça que Dieu ne se force pas dans nous. Chacun d'entre nous est libre de servir Dieu ou de ne pas servir Dieu. Dieu ne se force pas dans nous. Ok? C'est pour ça qu'il nous a créés avec ce qu'on appelle une volonté. Chacun d'entre nous a le choix de suivre Dieu ou de ne pas suivre Dieu. Et Dieu ne va pas venir forcer un individu de le servir ou de ne pas le servir. Mais Dieu dit dans chacune de nos actions, il y a des conséquences. C'est simple. Dans chaque action que nous posons, il y a des conséquences. À la fin de la journée, il y a des conséquences. Et beaucoup parmi nous, c'est lorsque nous commençons à subir ces conséquences-là qu'on commence à dire que Dieu est où? Dieu m'a abandonné. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Mais c'est tout simplement les actions que tu as posées. Parce que la vie fonctionne sur tout paramètre. Action, réaction. Action, réaction. Les actions que tu poses vont faire quoi? Vont causer des réactions. Dans chaque action que nous posons, cause quoi? Des réactions. Et la parole de Dieu dans le livre de Galates dit ceci:
On ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Galates chapitre 4 dit ceci. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Donc ça veut dire que chaque action que tu poses, il y aura des réactions à ces actions-là. Donc si tu regardes ta vie et tout ce qui est dans ta vie, tout ce qui se passe dans ta vie, ok? Tu ne vois que échec, tu ne vois que blocage, tu ne vois que limitation. Tout cela ne sont que des réactions, des actions que tu as eu à poser. Dans un certain moment, il faudrait que chaque personne essaye de regarder sa vie, essaye de voir sincèrement. Parce que ce que Dieu recherche, c'est la sincérité. Nous devons être sincères avec Dieu. Lorsque nous venons devant Dieu, Dieu cherche ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions avoir établi une relation sincère avec lui. Ne venez pas perdre votre temps avec Dieu. Les enfants de Dieu aujourd'hui perdent leur temps avec Dieu. Ne perdez pas votre temps avec Dieu. Parce que vous ne pouvez pas corrompre Dieu. Vous ne pouvez pas manipuler Dieu. Vous ne pouvez pas mentir Dieu. Ne faites pas les choses en cachette et vous venez, vous commencez à penser que Dieu ne voit pas. Vous voulez corrompre Dieu. Vous voulez manipuler Dieu. Nous n'avons pas cette capacité-là. Nous ne pouvons pas. Et c'est pour cette raison que nous nous trouvons dans les mêmes situations du 1er au 31, de janvier à décembre. Chaque année, lorsque l'année commence, on dit que cette année sera différente. C'est mon année de restauration et d'élévation. C'est ce que le Saint-Esprit nous a dit. Ok? Sur cette plateforme, Dieu a dit que cette année pour vous sera une année de restauration et une année d'élévation. Le Saint-Esprit a dit, Dieu est disposé, il a ouvert les écluses des cieux. Ok? La restauration et l'élévation est disponible. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour accéder à ce que Dieu a dit? Quels sont les efforts de notre côté que nous posons pour accéder à ce... Et c'est pour cette raison que vous allez voir l'année 2025 pour certaines personnes a commencé et va finir sans qu'ils accèdent à ce que Dieu a dit. Ils seront surpris à la fin de l'année qu'il n'y a aucun changement dans leur vie. Alors que Dieu a déjà parlé. Et je dis toujours ça aux enfants de Dieu, Dieu ne ment jamais. Écoutez-moi très bien. Ça c'est mon logo, Dieu ne ment jamais. Donc s'il y a des choses dans ta vie qui ne marchent pas, c'est toi le problème, c'est pas Dieu. Parce qu'avant toi, Dieu était Dieu. Avant moi, Dieu était Dieu. Il est assis sur le trône avant que je ne vienne, je n'existe. Je vais partir, on va m'enterrer, il sera toujours assis sur le trône. La parole de Dieu dit qu'il ne change pas. Donc nous devons à un certain moment, bien aimé dans le ciel, arrêter de nous amuser. Parce que la question que je pose souvent aux enfants de Dieu, tout le temps que tu as fait à t'amuser, un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, ça t'a donné quoi? Montre-moi le bilan de ça. Montre-moi le bilan de ce que tu as eu depuis ces années que tu es en train de t'amuser, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans. Où tu es avec Dieu ou tu n'es pas avec Dieu. Montre-moi le bilan de ça. Parce qu'à la fin de la journée, il y a ce qu'on appelle un bilan personnel. Même dans les entreprises, à la fin de l'année, ils font ce qu'on appelle un bilan. On voit si l'entreprise a été productive. Et maintenant, à la fin, on fait un bilan en se disant que, ok, cette année, on a eu telle entrée, on a eu telle sortie. Mais on a plus perdu qu'on a plus gagné. Bon, essayons de modifier le fonctionnement de l'entreprise afin que l'année prochaine, nous puissions avoir plus d'entrées. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Si toi, en tant qu'individu, tu n'as pas la capacité de pouvoir regarder ta propre vie en face et de commencer à dire à ta propre vie qu'est-ce qui n'a pas marché. L'année passée, ça n'a pas marché. Et cette année, les choses doivent être différentes. Mais tu espères que les choses changent dans ta vie lorsque tu veux toujours faire les mêmes choses. On veut que les choses changent dans nos vies en espérant toujours faire les mêmes choses. Ça ne peut pas marcher. Même logiquement, humainement, ça ne peut pas marcher. Si tu veux faire les mêmes choses chaque jour, espérer avoir un résultat différent, même humainement, ça ne peut pas marcher. Même spirituellement, ça ne pourra pas marcher. C'est très important. Il faudrait que tu poses des actions qui vont causer des réactions différentes. Tu dois poser des actions. Et c'est ça que nous faisons la plupart du temps. Lorsqu'on dit prier, lorsqu'on dit jeûner, lorsqu'on dit méditer la parole de Dieu, ce sont des actions que vous posez
Ces actions-là que vous posez sont là pour produire des réactions. Il faut des réactions, parce que lorsque vous posez ces actions-là, il y aura des réactions. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Et je dis toujours ça aux enfants de Dieu. Dieu ne m'a pas appelé comme les autres prédicateurs. Écoutez-moi très bien. Dieu ne m'a pas appelé comme les autres prédicateurs. Je n'ai pas le temps pour venir raconter les choses aux gens pour les faire plaisir. Je n'ai pas ce temps-là. Parce que lorsque Dieu m'a appelé, j'ai dit à Dieu que si tu m'appelles pour te servir, je ne veux pas que tu m'appelles pour que je perde mon temps. Il faut que ça soit factuel. C'est très important. Ça doit être factuel. Donc, à un certain moment, lorsque vous commencez à servir Dieu, vous devez vous-même vous regarder et commencer à dire, est-ce que ce que je suis en train de faire là, ce qu'on appelle examen de conscience, est-ce que je sers véritablement Dieu ou je suis en train de perdre mon temps? Non. Servez-le. C'est très important. Servez-le. De tout votre cœur, de tout votre esprit, ok? Et de toutes vos forces. Parce qu'à la fin de la journée, vous ne servez pas Dieu pour moi. Vous n'êtes pas ici pour moi. Parce que je dis toujours tout ça aux enfants de Dieu. J'ai déjà réussi ma vie. Écoutez-moi très bien. J'ai déjà réussi ma vie. Je n'attends rien de personne. Je n'attends rien d'un homme. Parce que j'ai réussi ma vie. Dieu m'a déjà béni. Parce que de nos jours, il y a ce qu'on appelle un chantage, que les gens pensent que tous les hommes de Dieu sont les mendiants. Ils sont là, ils doivent prier parce qu'on doit aller demander les choses. Non, 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 non. Écoutez-moi très bien. Et je dis toujours ça aux enfants de Dieu. Si le Saint-Esprit me dit aujourd'hui que arrête ce ministère, j'arrête. Si là maintenant le Saint-Esprit me parle, il dit que arrête, stop toutes les activités spirituelles de ministère que tu es en train de faire. Je vais arrêter, je n'ai pas de problème. Je vais arrêter. Parce que je ne vis pas du ministère. Je ne vis pas du ministère. Donc si le Saint-Esprit dit arrête, j'arrête. Et c'est pour cette raison que mes messages et mes prédications sont là pour vous transformer et pour vous faire voir Dieu d'une autre façon. C'est très important. Mes messages et mes enseignements sont là pour vous faire voir Dieu d'une autre façon. Parce qu'à la fin de la journée, la spiritualité que nous avons aujourd'hui est devenue une spiritualité religieuse. Ça veut dire tout simplement que les gens sont dans Jésus-Christ, mais il n'y a pas de transformation dans leur vie. Les gens font des bilans qui sont dans le Seigneur depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais lorsque tu regardes leur vie, tu ne vois aucun reflet. Aucun reflet de la gloire de Dieu dans leur vie. La question que je pose aux enfants de Dieu, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Si ce que tu ne veux pas servir Dieu, sors de la présence de Dieu. Va dans le monde. Va dans le monde. Peut-être là-bas, tu peux faire semblant. Va dans le monde. Donc, à un certain moment, il faut regarder les choses en face. Ok? C'est très important. Et être sérieux. Parce que le temps passe. Tu es en train de t'amuser. Le temps passe. Tous les jours, tu es toujours en train de pleurer. Oh, on m'a bloqué. Oh, ma vie est montée. Oh, ma vie est descendue. Alors que toi-même, personnellement, la question que je pose, quelles sont les actions que tu prends? Quelles sont les actions que tu poses? Il ne faut pas tout le temps venir crier, homme de Dieu, mon pied est monté, homme de Dieu. Mais à la fin de quelles sont les actions que toi-même tu poses? Parce qu'à la fin de la journée, je ne peux pas poser les actions pour toi. Je ne peux pas poser les actions pour vous. Et c'est pour cette raison que lorsque j'apporte ces enseignements, je prépare ces enseignements-là. Pour apporter ces enseignements-là, c'est pour que vous écoutez ces enseignements-là et vous laissez ces enseignements-là vous transformer. Parce que ces enseignements-là, c'est pour vous donner l'information qui vous permettra de poser des actions adéquates. C'est donc ces informations que je vous apporte, ok, que vous allez être en mesure de recevoir cette information-là et de poser des actions adéquates qui pourront produire des réactions bénéfiques pour vous. C'est ça. Mais si on ne suit pas les enseignements, on ne suit pas les prédications, tout ce qu'on veut seulement, c'est lorsque l'homme de Dieu vient dire, c'est le temps de la prière, c'est le temps de la prophétie. On donne nos sujets de prière. Oui, je vais prier pour ton sujet de prière, mais ton identité, ton identité, ta couronne. Et c'est ça que nous devons comprendre. Et c'est de ça que je vais rapidement parler. La deuxième partie de mon message sur l'identité en Christ. La première fois, la première partie, c'était la semaine passée. Pour ceux qui ont écouté cela, c'est très important parce que c'est ça qui est la base de toute chose.
Dans le Seigneur, il y a des choses qu'il faut comprendre, il y a des principes qu'il faut comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est pour cette raison que vous voyez, j'insiste beaucoup sur ces choses-là. C'est très important. J'insiste beaucoup sur ces choses. L'identité en Christ, c'est la base de toute chose. Si tu ne connais pas ton identité en Christ, ta marche avec Dieu sera infructueuse. Et beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup parmi vous qui êtes en train de m'écouter, vous êtes dans le Seigneur, mais vous souffrez toujours. C'est parce que vous n'avez pas encore saisi et pigé effectivement quelle est votre identité. Et c'est pour cette raison que l'ennemi continue à s'amuser avec vous. Je parlais aujourd'hui avec une sœur en Christ qui m'a envoyé un message en disant ceci, qu'elle n'arrive pas à concevoir. Elle est mariée, mais elle n'arrive pas à concevoir. Mais tout le temps, elle rêve, dans son rêve, qu'elle est toujours en train de jouer avec les enfants dans le rêve. Mais elle n'arrive pas à concevoir. La première question que j'ai posée à la sœur en Christ, j'ai dit ceci, c'est quoi ta relation avec Jésus-Christ? Elle m'a dit qu'elle sert Jésus-Christ, elle est en Christ et qu'on sort. J'ai posé cette question encore, j'ai dit, quelle est ta relation avec Jésus-Christ? C'est très important. Parce que ce que tu es en train de voir dans tes rêves, ça veut tout simplement dire que tu as des enfants. Même si tu n'arrives pas à concevoir, mais tu as des enfants. Ces enfants que tu es en train de voir dans les rêves, ce sont tes enfants spirituels. Et ça veut dire que tu es spirituellement marié. Tu es spirituellement marié. Tu as un mari spirituel et ces enfants que tu es en train de voir, ce sont tes enfants spirituels. Tu conçois spirituellement, mais tu n'arrives pas à concevoir physiquement. Ça veut dire que tu es marié spirituellement. Il y a beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas. Elle a été surprise. Je l'ai posé, c'est quoi ta relation avec Jésus? C'est quoi ta relation? Je ne parle pas des choses qu'on dit tous les jours que oui, je sais Jésus-Christ, je sais Jésus-Christ. On parle avec la bouche. Mais c'est quoi ta relation? Parce qu'il faut comprendre ceci. Il y a ce qu'on appelle le langage spirituel, il y a ce qu'on appelle le langage humain. Et les esprits, ils ne connaissent que le langage spirituel. Écoutez-moi très bien. Pour que vous parlez et les esprits vous obéissent, il faut que les esprits sachent que vous connaissez et vous comprenez le langage spirituel. Ça ne sert à rien de proclamer tout le temps, je sais Christ, je suis en Christ, mais est-ce que tu vis Christ? Est-ce que tu vis Christ? Parce qu'à la fin de la journée, les esprits regardent si tu vis Christ. Et je lui disais que tu dis que tu es en Christ, tu es comme... Mais le problème qui est en train de se poser, les esprits ne respectent pas ta relation avec Jésus-Christ. C'est pour cette raison que, bien que tu dises que tu es en Christ, tu es spirituellement marié par une entité étrangère. Tu es marié par un esprit. Et cet esprit-là, c'est lui, avec ces esprits, tu as des enfants spirituels, mais tu es en Christ. Comment se fait-il que tu es en Christ, mais une autre entité contrôle ta vie? Je dis toujours, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment jamais. Et c'est pour ça que lorsque vous apportez vos problèmes, je diagnostique vos problèmes et je commence à toucher la racine de vos problèmes. C'est à vous de comprendre effectivement. C'est très important. Parce que tant que la racine du problème n'est pas touchée, quel que soit ce que je vais dire, quel que soit ce que je vais faire, le problème va toujours réapparaître. C'est comme vouloir bander une plaie sans la soigner à l'intérieur. Il y a une plaie, on veut seulement la bander, sans vouloir la soigner à l'intérieur. On va couvrir la plaie, mais ça va pourrir. Donc à la fin de la journée, j'ai dit ceci, on ne peut pas manipuler. Le monde spirituel est un monde qu'on ne peut pas manipuler. Écoutez-moi très bien, bien aimé dans le Seigneur. Le monde spirituel n'est pas un monde qui opère comme le monde humain. Dans le monde humain, vous parlez aux gens, vous mentez aux gens. Dans le monde des humains, on ment, on fait des choses qui ne sont pas normales, on manipule. Mais dans le monde spirituel, ça ne marche pas comme ça. Dans le monde spirituel, ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez, la façon dont vous fonctionnez dans le monde naturel, vous pensez que vous voulez implémenter cette même dynamique dans le monde spirituel. C'est pour ça que vous avez l'échec partout. Parce que les esprits ne fonctionnent pas comme ça. Dans le monde spirituel, il n'y a pas
ce qu'on appelle, dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de barrière. Tout est ouvert. Écoutez-moi très bien. Dans le monde naturel, si je suis dans ma maison, mon voisin ne peut pas savoir ce que je suis en train de faire dans ma maison. Pourquoi? Parce qu'il y a les murs. Je suis dans ma maison. Ce que je fais dans ma maison, tout le monde qui est dehors ne peut pas savoir ce que je suis en train de faire dans ma maison. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle cette barrière physique qui représente les murs de ma maison. Dans le monde physique. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de barrière physique. Dans le monde spirituel, tout est ouvert. Toute information est disponible. Dans le monde naturel, si je pense quelque chose, je suis avec toi. Si je suis en train de penser quelque chose, tu n'as pas la capacité de savoir ce que je suis en train de penser. Dans le monde physique, si je suis en train de fabriquer des mensonges pour pouvoir te donner ces mensonges-là, dans le monde spirituel, il n'y a pas cela. Tout est ouvert. Tout est ouvert dans le monde spirituel. Dans ce que vous faites dans le monde naturel, là, vous mentez, vous manipulez, vous dites des choses qui ne sont pas vraies. Dans le monde spirituel, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de barrière. Donc tout ce qui est fait est exposé dans le monde spirituel. Donc lorsque vous venez, vous commencez à mentir dans le monde physique. Vous commencez à manipuler dans le monde et vous pensez que vous allez utiliser cette même stratégie avec les esprits. Faites très attention parce que les esprits, on ne les ment pas. Hein? Ils ont accès à toutes choses. Ils ont accès à toutes choses. Ce qu'on fait en cachette là, ils ont accès à ça. Ne pensez pas que c'est parce que vous êtes allé faire ça quelque part, c'est fermé dans les murs, personne ne vous a vu, que ça veut dire qu'ils ne voient pas. C'est comme ça que le monde spirituel opère. Donc c'est pour cette raison que ne soyez pas surpris que lorsque vous commencez à parler, vous commencez à déclarer des choses dans le monde spirituel, rien ne fonctionne. Tout est bloqué. Tout est fermé, quel que soit le nombre de prières, quel que soit le nombre de jeûnes que vous élevez. Pourquoi? Parce que les esprits, les entités spirituelles ont l'information de effectivement ce qui se passe. Vous pouvez venir mentir à l'homme de Dieu. Vous pouvez venir dire des choses à l'homme de Dieu que vous avez habillé. Vous ne dites pas la vérité à l'homme de Dieu. Mais les esprits, ils connaissent. Parce qu'ils ont cette information-là. Rien n'est fermé, rien n'est caché dans le monde spirituel. Écoutez-moi très bien. C'est pour cette raison que dans le monde spirituel, j'ai la capacité de voir des choses. Est-ce que je suis là? Je ne vous connais pas. Je ne connais même pas de quel pays vous êtes. Mais lorsque le Saint-Esprit commence à me dire des choses vous concernant, j'ai fait comment pour avoir cette information-là? Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, rien n'est caché. Dans le monde spirituel, rien n'est caché. Je vous dis ces choses pour que vous compreniez le fonctionnement du monde spirituel. C'est très important. Ne pensez pas que lorsque on veut utiliser la même stratégie qu'on utilise dans le monde naturel, on veut implémenter ça avec les esprits. C'est pour ça que vous voyez les enfants de Dieu aujourd'hui. Rien ne marche dans leur vie. Parce qu'on pense qu'on peut tromper les hommes. Mais on ne peut pas tromper les esprits. Parce que ce sont des entités supérieures. Donc ce sont des choses qu'il faut comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des choses que vous devez saisir. Être saisi. Parce que lorsque vous vous placez devant un esprit, l'esprit vous scanne. Il vous scanne naturellement et spirituellement. Lorsque tu vas dire un esprit, toi là tu n'as plus de place dans ma vie. L'esprit va te scanner. Va te scanner spirituellement. Il va te scanner physiquement. Et lorsqu'il se rend compte que ce que tu es en train de dire, c'est ce que tu es en train de vivre spirituellement, c'est là qu'il va t'écouter. Parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre, ok, entre le spirituel et le naturel. Ne dites pas les choses avec la bouche naturellement, mais spirituellement, ce n'est pas ça. Il doit y avoir cet équilibre-là. Non, c'est ça. Donc, nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir la capacité de connaître notre identité. Et l'identité est très importante parce que c'est ça qui vous donne la supériorité. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'identité. Ok? J'insiste sur l'identité en Christ. Vous devez connaître votre identité en Christ.
Parce que c'est ça qui vous donne l'information, c'est ça qui définit, ok, votre marche dans le monde spirituel. Parce que nous opérons dans le monde spirituel en fonction de notre identité. En tant qu'homme de Dieu, lorsque j'opère dans le monde spirituel avec les esprits, là où les esprits se trouvent, je n'opère pas sur mon identité parce que je suis limité. Ok? Je n'ai pas cette capacité-là. Je ne peux pas parler à un esprit et l'esprit m'obéit à mon nom. Je ne peux pas me lever et commencer à parler à mon nom et demander à l'esprit de m'obéir et l'esprit m'obéit. Non, je n'ai pas cette capacité-là. Donc, il faudrait que lorsque je me présente spirituellement, dans la sphère spirituelle, je dois me présenter sur l'identité d'une autre personne qui a l'autorité dans le monde spirituel. Et cette personne qui a l'autorité dans le monde spirituel, c'est Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2. Dieu l'a souverainement élevé et Dieu lui a donné un nom. Ok? Qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Donc ça veut dire que Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Ok? Donc le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Que ce soit sur la terre, dans les cieux, sous les eaux, sous la terre. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Donc lorsque, en tant qu'individu, je veux me présenter dans la sphère spirituelle, je dois me présenter pas avec mon identité, mais avec l'identité de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle l'identification. Je m'identifie à Jésus-Christ. Maintenant, lorsque je me présente dans la sphère spirituelle, en m'identifiant à Jésus-Christ, les esprits qui sont dans la sphère spirituelle là vont me scanner. Il ne faudrait pas seulement que mon identification à Jésus-Christ soit uniquement faite avec la parole. Mais il faudrait que mon identification à Jésus-Christ soit aussi faite avec les actions. C'est ça qu'on appelle l'identification. Lorsqu'on doit s'identifier à Jésus-Christ, c'est pour cette raison que nous essayons de devenir semblables à Jésus-Christ. Et c'est ça le christianisme. Vous tous qui êtes là connectés, vous dites que vous êtes chrétien là. Si on vous pose la question, c'est quoi le christianisme? Vous allez me dire que c'est quoi le christianisme? Le christianisme, c'est tout simplement l'identification à Jésus-Christ. Essayez de s'identifier à Jésus-Christ. Ça, c'est la deuxième définition du christianisme. Parce que très souvent, j'ai dit que le christianisme, c'est quoi? C'est la divinité dans l'humanité. Ok? Le divin dans l'humain. Le christianisme. Mais le christianisme aussi, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'identification en Jésus-Christ. Parce que lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, et le Saint-Esprit vient en nous, le travail du Saint-Esprit dans nos vies, écoutez-moi très bien, le travail du Saint-Esprit dans nos vies, premièrement, ce n'est pas de venir nous guérir, nous bénir, nous localiser, comme on dit tout le temps là. Ça, ce n'est pas le but principal du Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien. Jésus-Christ n'envoie pas le Saint-Esprit uniquement pour que le Saint-Esprit vienne comme étant comme le génie de la lampe magique. Car chaque fois qu'on a les problèmes, on l'appelle, viens nous aider, viens nous bénir, viens nous guérir. Non, ce n'est pas ça le rôle principal du Saint-Esprit. Le rôle principal du Saint-Esprit, c'est de venir et de nous aider à nous transformer et devenir comme Jésus-Christ. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, je vous enverrai l'aide qui viendra pour vous aider. Donc le rôle principal du Saint-Esprit dans nos vies, c'est de nous aider, parce qu'il vient pour nous aider, à nous transformer, à devenir comme Jésus-Christ. C'est pour ça que lorsque vous lisez les Saintes Écritures, la parole de Dieu, lorsqu'il passe, ça parle de Galates chapitre 5. Là, on parle des fruits de l'esprit et des fruits de la chair. Ok? Donc, lorsque la parole de Dieu commence à parler des fruits de l'esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit vient nous aider à développer le caractère de Jésus-Christ. Et c'est ce caractère de Jésus-Christ que le Saint-Esprit en nous aide à développer pour que nous puissions avoir la nature de Jésus-Christ, pour pouvoir nous identifier à Jésus-Christ. C'est très important. Ça, c'est le rôle principal du Saint-Esprit. Et c'est ce que tout enfant de Dieu doit comprendre. Le rôle principal du Saint-Esprit n'est pas seulement de venir vous donner le travail, vous faire voyager, vous donner les enfants, vous donner... Non.
le rôle principal du Saint-Esprit, c'est de nous aider à nous identifier à Jésus-Christ, devenir comme Jésus-Christ. Notre façon de penser, notre façon de parler, notre façon de nous comporter. C'est ça le rôle principal du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ta victoire dans la sphère spirituelle ne dépendra que de ton identification à Jésus-Christ. Ok? Mon identité, ma position en Jésus-Christ. Ok? Ce que je possède en Jésus-Christ. Si vous ne comprenez pas votre identité en tant que fils ou fille du royaume, alors vous allez vivre votre vie entièrement en dessous du niveau que Dieu a prévu pour vous. C'est très important. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les enfants de Dieu. Nous vivons en dessous de ce que Dieu a prévu pour nous. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas et nous ne connaissons pas notre identité. Vous vivez en dessous de ce que Dieu a prévu pour vous. Nous commandons ce qui nous appartient. Nous commandons ce que Jésus-Christ nous a donné. Rappelez-vous que lorsque Jésus-Christ meurt sur la croix, avant de mourir, il dit ceci: tout est accompli. Donc ça veut dire que lorsque Jésus-Christ dit tout est accompli, ça veut dire qu'il y a transfert. Tout ce que Adam a perdu, Jésus-Christ récupère cela. Les richesses et les bénédictions que Dieu avait établies au travers du premier Adam et que le diable est venu voler, lorsque Jésus-Christ meurt sur la croix, il fait quoi? Il récupère et il restaure notre position. Et il dit tout est accompli, ça veut dire qu'il a rétabli l'ordre initial. L'ordre de la création initiale qui se trouve dans Genèse chapitre 1 où Dieu dit ceci: allez, multipliez-vous, ok? Peuplez la terre et assujettissez-la. Donc dominer. Donc Jésus-Christ revient reprendre cette dominion-là que le diable avait. Et lorsqu'il reprend, il nous redonne cette dominion-là. C'est pour ça qu'il dit: je vous ai donné l'autorité, ok, de marcher sur les serpents et les scorpions. Je vous ai donné cette autorité-là. L'autorité que vous avez perdue, je vous redonne cette autorité-là. C'est pour ça que lorsqu'avant de mourir, il dit tout est accompli, parce qu'il a réussi jusqu'à la mort. Jésus-Christ a été obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Éphésiens chapitre 2 qui le dit. ok. Mais l'obéissance de la mort de Jésus-Christ sur la croix était tout simplement le fait de pouvoir faire quoi? Restaurer notre dominion, notre dominance. Parce qu'on avait perdu cela sous Adam. Il a fallu que Jésus-Christ vienne maintenant parce qu'Adam a désobéi. Et Jésus-Christ vient maintenant, jusqu'à la mort, il obéit complètement et se soumet à Dieu. Et c'est à cause de cette action-là que Dieu l'élève et l'exalte. Ok? Et maintenant, c'est dans cette exaltation-là qu'il y a ce qu'on appelle le processus d'identification. Nous sommes identifiés à Jésus-Christ maintenant. Et parce que nous sommes identifiés à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a été exalté, nous aussi, parce que nous sommes identifiés à Jésus-Christ, nous aussi nous sommes exaltés. C'est ce que la parole de Dieu dit, qu'en Christ, nous sommes assis au-dessus des principalités, des autorités et des trônes. Donc avec Jésus-Christ, nous régnons dans les lieux élevés. Pourquoi? Parce que nous nous identifions à lui. C'est très important. Donc, lorsque toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne comprends pas et tu ne connais pas le principe d'identification, tu vas vivre en dessous, ok, du niveau que Dieu a prévu pour toi, enfant de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, tu deviens un enfant de Dieu. Jean nous dit ceci, que tous ceux qui ont cru en lui, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ok? Donc, du moment que tu crois en Jésus-Christ, automatiquement, tu reçois cette identification en Jésus-Christ et tu deviens un enfant de Dieu. Et lorsque tu deviens un enfant de Dieu, Romains dit ceci, tu deviens aussi un héritier ou une héritière des promesses de Dieu. Donc, ça veut dire que les promesses de Dieu, tu deviens héritier ou héritière. Lorsqu'on parle d'un héritier, ça veut dire que c'est toute personne qui a un droit légal sur un héritage. Écoutez-moi très bien. Ce que les enfants de Dieu ne connaissent pas. Donc lorsqu'on t'appelle héritier du royaume de Dieu, nous qui sommes en Christ, à qui il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, parce qu'avant nous n'étions pas les enfants de Dieu, nous étions des créatures de Dieu. Et Jésus-Christ maintenant vient nous donner la capacité de devenir des enfants de Dieu. Et lorsque tu deviens un enfant, l'enfant est celui-là
qui a légalement le droit sur l'héritage de son père. L'enfant a le droit, ok, légal sur l'héritage de ses parents. Du moment où nous devenons enfants de Dieu en Christ, automatiquement, nous avons cet héritage légal en Christ. Éphésiens chapitre 4, chapitre 5 nous parle de ça. Ok? Dieu nous a bénis de toute forme et toutes sortes de bénédictions dans les lieux élevés en Christ. Donc cet héritage-là, nous avons accès à cet héritage au travers de Jésus-Christ. Donc c'est pour cette raison que nous ne pouvons pas accéder à certaines bénédictions sans pour autant nous aligner en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la clé. Écoutez-moi très bien. J'essaie de déconstruire toute autre chose qui se passe au niveau du christianisme. Jésus-Christ est la clé. La seule entité et le seul personnage avec lequel nous devons nous identifier. Je ne vais pas appeler le nom d'autres personnes. Certaines religions qui mettent des personnes, les saints, ceci, ils appellent d'autres. Jésus-Christ est la seule personne que lorsque tu mentionnes son nom, dans la sphère spirituelle, les entités spirituelles obéissent. Parce que c'est écrit dans la Bible. Il n'y a aucun autre nom. Je ne vais pas appeler les noms que les gens utilisent. Il n'y a aucun autre nom, que ce soit sa mère, que ce soit sa tante, que ce soit son frère. Il n'y a aucun autre nom dans la sphère spirituelle qui a reçu un droit légal qui nous donne la capacité de nous identifier et de devenir héritiers des promesses de Dieu. Parce que c'est Jésus-Christ, en accord avec la parole de Dieu dans Jean, chapitre 1, qui nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On n'a pas dit son père, on n'a pas dit sa mère, on n'a pas dit son frère. Donc, c'est uniquement dans cette identification en Jésus-Christ que nous avons accès. Et la sphère spirituelle connaît cela. C'est pour cette raison que lorsque tu t'identifies en Jésus-Christ, lorsque tu te présentes dans la sphère spirituelle, les esprits obéissent. Les démons obéissent. Les principalités obéissent. Ils n'obéissent pas parce que c'est toi qui te présentes, mais ils obéissent parce qu'ils reconnaissent ton identification avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'au nom de Jésus-Christ, ils sont soumis. Donc, lorsque tu t'identifies à Jésus-Christ, automatiquement, ils doivent aussi se soumettre. C'est très important. J'espère que vous êtes en train de saisir ce que je suis en train de dire. C'est très important. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la spiritualité et la religion est plus élevée que ce que vous pensez. Vous devez connaître ces choses-là. La spiritualité ou la religion ou le christianisme, ce n'est pas seulement venir de crier de midi à 14 h. Non. Il y a des principes, il y a des règles que vous devez connaître. C'est très important. Lorsqu'en tant qu'homme de Dieu, je commence à opérer à une certaine dimension, la dimension dans laquelle j'opère est uniquement connectée à la connaissance de ces principes et de ces règles-là. Il n'y a rien d'étrange. J'opère en fonction de ce que je connais. Donc lorsque je me présente dans le monde spirituel, ou lorsque je parle aux entités spirituelles, je parle en fonction de la connaissance que j'ai de ce que je suis en train de vous enseigner. Et parce que de l'autre côté, ils connaissent que je connais mon identité, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Donc lorsque nous, les enfants de Dieu, nous ne comprenons pas ces choses-là, nous allons faire quoi? Nous allons opérer en dessous de ce que Dieu a prévu pour nous. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui avec les enfants de Dieu. Bloqués, enfermés, limités, ok? Malmenés par des entités étranges. Tu es un enfant de Dieu. Comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure de cette sœur en Christ qui dit qu'elle est en Christ, mais sa vie est spirituellement contrôlée par une entité spirituelle. Au point où cette entité spirituelle utilise son corps pour faire des enfants spirituels. Et tu dis que tu es en Christ. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui ne marche pas proprement. Parce que si cette entité-là, qui sait que tu es physiquement marié, on t'appelle Madame telle. Mais cette entité-là s'en fout de ça et vient spirituellement te marier jusqu'au point où il fait des enfants avec toi spirituellement, mais il t'empêche même de faire des enfants avec ton mari naturel.
il bloque tes crampes, il dit que tu ne vas pas accoucher naturellement. Tu seras stérile. Mais alors que spirituellement, il est en train de faire les enfants avec toi. Ça veut dire qu'il ne respecte pas ton identité en Christ. Ça veut dire que lorsque tu te lèves pour parler, il ne reconnaît pas ton identité en Christ. Il ne reconnaît pas ton identité en Christ, pas parce que Jésus-Christ n'est pas puissant, pas parce qu'il n'est pas soumis en Jésus-Christ, mais tout simplement parce que lorsqu'il te scanne, il ne voit pas. Il ne voit pas en toi la nature de Christ. Il ne voit pas en toi ta soumission en Christ. Il ne voit pas en toi ton identification en Christ. C'est pour ça que lorsque tu parles, il s'en fout de tout ce que tu es en train de dire. Mais lorsque on commence à comprendre notre identité en Christ, et on commence à se soumettre et à s'aligner à ce que je suis en train de vous dire, c'est là que lorsque tu commences à parler, un esprit ne peut plus rester dans ta vie. Il ne peut plus contrôler ta vie. Il va contrôler ta vie comment? Parce que lorsque tu es en train de parler, tu es identifié à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parce qu'à ce moment-là, c'est Jésus-Christ qui parle au travers de toi. Et lorsque Jésus-Christ commence à parler au travers de toi, lorsque tu dis que les chaînes soient brisées, que tout envoûtement me libère, que toute force spirituelle qui est dans ma vie libère ma vie, ils doivent partir. Parce qu'à ce moment, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Le nom au-dessus de tous les noms. Bien que c'est toi qui es en train de parler, mais parce que tu t'es identifié à Jésus-Christ, alors automatiquement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils doivent écouter ce que tu es en train de dire. C'est ça qui est très important, bien aimé dans le Seigneur, et c'est ce que je suis en train de vouloir vous faire comprendre. Parce qu'à un certain moment dans la spiritualité, ça ne sert à rien de tourner en rond. J'ai dit les esprits. La sphère spirituelle n'opère pas comme dans la sphère naturelle. Le monde des esprits n'opère pas comme vous opérez dans le monde naturel. Dans la manipulation, dans le mensonge, dans ces choses qu'on pense on peut manipuler, on peut mentir. Et si on dit des choses qui ne sont pas vraies, même lorsqu'on vient devant les hommes de Dieu, on vient devant l'homme de Dieu, on veut mentir. On veut mentir. Mais on pense que tu veux venir mentir devant, tu veux venir mentir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu va amener ton cas dans le monde, dans la sphère spirituelle comment? Parce que lorsque l'homme de Dieu, tu viens dire des choses à l'homme de Dieu, lorsque l'homme de Dieu prend ton cas pour ancrer dans la sphère spirituelle avec ton cas, si ton cas c'est le mensonge, c'est la manipulation, comment l'homme de Dieu pourra réussir à défendre ton cas dans la sphère spirituelle? Parce que lorsque l'homme de Dieu prend ton cas, il amène dans la sphère spirituelle, comme vous dites, vous aimez toujours dire, prie pour moi, homme de Dieu, prie pour moi, homme de Dieu, prie, voilà mon problème, prie pour moi, homme de Dieu, voilà mon problème. Prie. Lorsque l'homme de Dieu prend ton problème pour commencer à prier, ça veut dire qu'il prend ton cas, il l'amène dans la sphère spirituelle. Maintenant, lorsqu'il amène dans la sphère spirituelle, il commence à présenter ton cas, tout est dehors. C'est nu là-bas dehors. Même ce que l'homme de Dieu ne connaît pas, les esprits qui sont là-bas connaissent. Donc lorsqu'il commence à présenter ton cas, ce que tu as dit à l'homme de Dieu là-bas, lorsqu'il amène là-bas, il commence à parler, les esprits disent que non, ce n'est pas ça. On connaît le frère, on connaît la sœur là. On connaît ce qui se passe, on connaît, on sait, nous on voit. Et c'est comme ça que nos problèmes et nos situations sont bloqués. Pourquoi? Parce que les esprits dans la sphère spirituelle, écoutez-moi très bien, le fonctionnement de la sphère spirituelle est complètement différent du fonctionnement de la sphère humaine. Donc si tu dis quelque chose ici sur la sphère humaine, rassure-toi que ce que tu es en train de dire là, c'est fondé. Rassure-toi que ce que tu es en train de dire là, quand tu viens devant l'homme de Dieu, tu donnes ton sujet de prière. C'est fondé. Parce que lorsque ton sujet de prière va monter là-bas, ils connaissent tout. Si tu viens dire que c'est blanc à l'homme de Dieu alors que c'est noir, lorsqu'il l'amène là-bas et dit que c'est blanc, ils vont dire que comment tu dis que c'est blanc? Ils montrent même la photo, c'est noir. Voici ça, c'est noir. Et comment maintenant l'homme de Dieu va te défendre dans la sphère, même Dieu, même Jésus-Christ va te défendre comment? Parce que la Bible dit qu'il est l'avocat. Jésus-Christ va te défendre comment dans la sphère spirituelle? Si tu as dit en bas que c'est blanc, maintenant lorsqu'on arrive en haut, on dit que c'est noir.
On va te défendre comment là-bas? On va te défendre comment? Donc, ce sont des réalités que vous devez comprendre, bien aimés dans le Seigneur. Ne pensez pas que ces choses, ce sont des amusements. Les choses spirituelles ne sont pas des amusements. Ce sont des réalités qui sont exactes, précises. C'est très important. Nous devons saisir ces choses-là. La dernière fois, j'avais parlé de la nature de, comment on dit, nouvelle créature. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Car les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. J'avais parlé de ça. OK. Mais je vais rapidement toucher ce que ton identité et ta position en Christ confèrent. OK? Ton identité et ta position en Christ, ce que ça te confère. Et comme j'ai dit, l'identité en Christ, ce que je suis en train de vouloir expliquer, n'est pas seulement une identité verbale. Quand je dis une identité verbale, ce n'est pas seulement quelque chose que vous allez seulement déclarer, dire que je suis en Christ, je suis en Christ. Non. Vous devez aussi la vivre par des actions. C'est très important. Vous devez aussi la vivre par des actions. Et pour ceux qui étaient connectés au début, j'ai pris le temps de parler de ça en disant ceci, que Dieu lui-même n'est pas un Dieu paresseux. C'est pour cette raison que lorsque vous regardez la création dans Genèse, Dieu a travaillé sur 7 jours, Dieu a travaillé 6 jours. C'est le 7e jour qu'il s'est reposé. Lorsque vous regardez la création, Dieu travaille, c'est un bosseur. Dieu c'est un bosseur. Donc lui-même il a dit, j'ai travaillé pendant 7 jours, ce n'est que pendant 6 jours, autant pour moi, et ce n'est que le 7e jour que je me suis reposé, et ce jour sera un jour sacré pour vous. C'est ce qu'on appelle quoi? L'effort spirituel. Mais nous qui sommes les créatures de Dieu, Dieu lui-même est un bosseur, mais nous exerçons ce qu'on appelle une paresse spirituelle. La prière, on ne prie pas. La parole de Dieu, on ne lit pas. On ne veut fournir aucun effort spirituel. On veut que les autres fassent tout pour nous. On ne veut fournir aucun effort spirituel. On ne veut fournir aucun effort spirituel. Alors que Dieu lui-même, comme je dis, c'est un bosseur. C'est un bosseur. Dieu est un bosseur. Et c'est ce que nous devons comprendre, bien aimés dans le Seigneur. J'ai dit ceci, cela doit être fait, pas uniquement en parole, mais ça doit aussi être fait en action. Donc lorsque vous proclamez votre identité en Christ, vous devez aussi la vivre. C'est très important. Donc qu'est-ce que notre identité en Christ nous confère? En Jésus-Christ, tu règnes dans la vie. Selon Romains chapitre 5, verset 17. En Jésus-Christ, tu marches en nouveauté dans la vie. Romains chapitre 6, verset 4. En Jésus-Christ, tu es vivant pour Dieu. Romains chapitre 6, verset 11. En Jésus-Christ, tu portes les fruits pour Dieu. Romains chapitre 7, verset 4. En Jésus-Christ, plus rien ni personne ne peut te condamner. Romains chapitre 8, verset 1. En Jésus-Christ, tu es libéré de la loi du péché et de la mort. Romains chapitre 8, verset 2. En Jésus-Christ, tu vis par la loi de l'esprit et de la vie. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 2. En Jésus-Christ, tu es un enfant de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. En Jésus-Christ, tu es un héritier de Dieu. Romains chapitre 8, verset 17. En Jésus-Christ, tu es co-héritier avec Christ. Romains chapitre 8, verset 17. En Jésus-Christ, tu reçois maintenant et à toujours tout de Dieu par la grâce. Romains chapitre 8, verset 32. En Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Romains chapitre 8, verset 37. En Jésus-Christ, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Romains chapitre 8, verset 38 en 39. En Jésus-Christ, tu es sanctifié. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. En Jésus-Christ, ta connaissance s'élargit. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 5. En Jésus-Christ, ta compréhension de la vérité s'approfondit.
1 Corinthiens chapitre 1, verset 5. En Jésus-Christ, tu es rempli de sagesse. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. En Jésus-Christ, tu possèdes la justice. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. En Jésus-Christ, tu possèdes la sanctification. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. En Jésus-Christ, tu as la rédemption. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. En Jésus-Christ, tu seras ressuscité. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20 à 22. En Jésus-Christ, tu as la victoire sur la mort. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. En Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen pour toi. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. En Jésus-Christ, tu es établi. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21. En Jésus-Christ, tu es oint de l'Éternel. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Alléluia. Et si j'ai essayé de donner quelques exemples de ton identité et de ta position en Jésus-Christ. C'est très important. J'ai donné certains exemples. Et tout ce que j'ai essayé de mentionner, qui ne sont que quelques exemples, bien aimés dans le Seigneur, représentent ce que tu es dans le monde spirituel, en Jésus-Christ. Ça veut dire que lorsque tu commences à comprendre ton identité spirituelle, c'est pour cette raison que vous voyez pourquoi j'insiste beaucoup sur ça. C'est très important. Parce que du moment où vous commencez à saisir ce que je suis en train de vous enseigner, votre façon de penser va automatiquement changer. Et ça va apporter des résultats dans vos vies. Ça va apporter un changement dans votre vie. Il y a beaucoup de choses dans vos vies, vous êtes en train de m'écouter, qui ne doivent plus être là. Il y a des choses dans vos vies qu'on ne doit même plus prier pour ça. Écoutez-moi, il y a certains sujets de prière que lorsque vous êtes en Christ, vous ne devez plus élever ces sujets de prière-là. Pourquoi? Parce que ça fait partie de votre identité en Christ. Mais lorsque vous commencez encore à élever certains sujets de prière, ça veut dire que vous-même, vous ne connaissez pas quelle est votre identité en Christ, parce que votre identité en Christ, automatiquement, vous donne déjà certaines possessions. Votre identité en Christ, automatiquement, vous donne déjà accès à certaines choses, sans même que vous demandez ces choses-là. La parole de Dieu me dit qu'en Christ, je suis co-héritier des promesses de Dieu avec Christ. Donc ça veut dire qu'il y a déjà certaines choses que rien qu'en proclamant mon identité en Jésus-Christ, j'ai déjà accès à ça. Spirituellement, j'accède déjà à ces choses-là. Alléluia. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais m'arrêter là pour la deuxième partie de notre identité. Mon identité et ma position en Jésus-Christ, la deuxième partie. Et je pense qu'on aura encore une troisième partie parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses que j'ai envie de toucher par rapport à ce sujet. L'identité, parce que j'ai envie vraiment d'approfondir ce sujet-là. Peu importe le temps que ça va prendre, approfondir ce sujet pour que les enfants de Dieu puissent bien saisir cela. C'est très important. Okay? Donc aujourd'hui, c'était la deuxième partie. Je pense que la prochaine fois, nous allons faire la troisième partie pour encore essayer d'ancrer en profondeur et pouvoir mieux saisir encore bien notre identité, notre position en Jésus-Christ, car c'est ça qui va nous donner la victoire, qui nous donner la possibilité de pouvoir posséder notre héritage en Jésus-Christ. Alléluia.